Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Certes, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais bon, pour cause quelques soucis d'ordre informatique. Pas mal d'achats en retard, du coup. Même si ça fait quoi, peut-être un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Il n'y a pas énormément de sorties, donc il y aura un petit peu de nouveautés. Quelques trucs un peu plus anciens, du Black Friday, mais juste un truc. De la BO évidemment, du film, du livre, de la figurine. Beaucoup de choses. Donc on est ensemble pour un petit moment. Et puis, vaut mieux commencer maintenant, quoi. Allez, on commence avec ce Carnage. Donc, film que j'ai découvert... Enfin, j'en connaissais l'existence, mais en fait, ça me disait rien qui vaille. Et finalement, je l'ai regardé en streaming. C'est pas mal, en fait, hein. C'est même pas mal du tout. Donc, j'ai voulu corriger cette infamie. Donc je l'ai commandé sur, je sais plus, la Fnac, je crois, un vendeur tiers. En fait, c'est arrivé super vite. Ou Rakuten, bref, on s'en fout, mais bon, pour 6 €, frais de port inclus. Sous blister, donc très bien. Et puis bien content de le rentrer celui-ci, parce que c'est un bon petit slasher en fait. Donc dans cette vidéo, il va aussi s'agir de prise de risque, puisque j'ai pris quelques titres que je n'ai jamais vus, tels que les 55 jours de Pékin avec Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven. Bon, ça c'est sorti chez Rimini, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc pas mal de belles éditions chez eux, notamment dans ce style. Ils avaient déjà sorti Le Lion et le Vent, je sais plus à quoi qui sort, qui est déjà sorti, Le Cid, un truc comme ça, enfin bref. Là, il s'agit de des 55 jours de Pékin. Jamais vu. Ça a l'air d'être du grand spectacle à l'ancienne. Je sais pas combien ça dure, ce film. En général, ça rigole pas. Il faut poser un RTT pour regarder ce genre de truc. Ouais, c'est ça, 2h35. Bon. Dites-moi ceux qui l'ont vu, ce que ça vaut, mais curieux de découvrir ça. Là aussi, j'ai pris un risque parce que... j'en ai vu aucun. Vous allez dire, t'es une merde. Certes. Mais voilà, OSS 117, la trilogie. Comme celui-ci vient de sortir, là, le Alerte Rouge en Afrique Noire. Allez, on a pris la trilogie, ça revient moins cher au final. Et ouais, j'espère que ça va pas être de l'humour super potache. Donc ouais. À voir. Autre époque, mais même délire, la trilogie, y a-t-il un flic? Alors ça, je donne une seconde chance, parce que c'est pas mon humour, mais je me dis que peut-être avec les années, ça va passer en fait. Je l'ai pas eu pour très cher, je sais plus, je crois que c'était en promo sur le site de SC, un truc comme ça. Mais bon. Si ça le fait pas, ça dégage aussi sec, les gars. Ça vient de sortir, donc pour la filmo Stallone Fist. Sur les syndicats, notamment centré sur le personnage de Johnny Kovac. Je l'ai pas payé ce prix-là, je vous rassure. C'est pas nul. Certes, c'est lent, certes, le sujet est pas forcément très intéressant, mais la mise en scène est bonne, donc... il me déplaît pas ce film-là, moi, en fait. C'est sorti chez BQHL. Bronx d'Olivier Marchal. Donc pas dégueu ce film. Même plutôt bien. Donc ça a mis du temps à sortir. Je crois que c'était sorti sur Netflix avant d'arriver par la case Blu-ray. Chose assez rare, mais plutôt bon film de flic. Voilà, bon film à la française, c'est suffisamment rare pour le souligner. On va couper un peu avec de la BO avec Eagle Eye de Brian Tyler. Donc, franchement pas dégueulasse. Il y a des bonnes phases d'action auditive. Ça se dit pas, mais je m'en bats les burnes. Donc, content de la rentrée celle-ci. Ça aussi, très bon. Masters of the Universe Revelation
donc de Bear McCreary. Ça sort de nulle part, c'est une bonne surprise, la série est plutôt sympa, et la musique, en fait, pour faire simple, c'est super épique. Et ouais, un matin je me faisais chier, j'étais sur Netflix, je me suis dit tiens je vais regarder ça, cette nouvelle série, et en fait à la découverte du thème principal, j'ai pris une baffe dans les oreilles quoi. Donc excellent. Die Hard, mais dans sa version 30e anniversaire, donc en triple CD. J'avais la version précédente, bon celle-ci je l'ai eu pour que dalle, dans mes souvenirs c'était du 20-25€, ça va, sachant que l'autre a dégagé, donc ça fait la bascule assez vite. Retour au film, avec Supergirl. Bon, certes c'est kitsch, mais à revoir. À voir et à revoir. Donc, petite sortie USC sympa. No comment. Un peu de lecture avec ce Rokirama Vidéo Pizza. Bon. Je l'ai toujours pas lu parce que là je suis sur le gros livre Mad Movies, donc j'ai oublié le nom. Donc bon. C'est du Rokirama quoi. Hors série. Alors là une pièce assez imposante. Donc je vais changer de cadre parce que ça rentre tout simplement pas dedans. Donc au pire je vais faire téléphone en main pour vous faire voir ça. Donc voilà ce que je me suis chopé. Une figurine Chucky issue de Child's Play 3. Donc c'est la version Pizza Face. Bon dommage, voilà, là il y a moins de reflets. Donc ouais, je sais pas, j'ai craqué. Après, en ce moment, avec la série, tout ça, que plutôt sympa d'ailleurs, la saison vient de finir. C'est pas honteux. Donc voilà, ça m'a donné envie d'avoir une poupée brave gars. Et puis, quitte à en prendre une, autant en prendre une assez dégueulasse même, je dirais. Mais celle issue du premier film, nickel, toute neuve, là, je parlais une sale gueule, donc voilà, je me suis rabattu sur celle-ci. Donc, ouais, j'ai craqué. Mais, ouais, je suis pas mécontent, je suis même plutôt très content, donc c'est rare que je rentre ce genre de pièces, là, voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Puis tout va bien, quoi. Voilà. Le seul achat Black Friday que je m'étais promis en plus de ne pas acheter à l'époque parce que... voilà. Mais bon, je me suis pris ce coffret des 4 films de Carpenter, donc en 4K Steelbook, sorti il y a déjà un moment chez Studio Canal, qui a été maintes et maintes fois soldé, on va dire, pour faire simple. Mais bon, je l'ai reçu dans un état... voilà, comme d'habitude, de toute façon. Je l'ai commandé chez Amazon. Là, ouais, c'est défoncé ici aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est que le four en plastique de merde. Donc, commandé sur Amazon, il était à 43€. Donc, évidemment, pas de frais de port. J'avais tout sauf Zelive. Mais j'ai revendu les 3 Steelbook. Beaucoup plus cher, enfin beaucoup, non j'abuse, plus cher que le prix du coffret en fait. Donc au final ça m'a rien coûté et j'ai récupéré même un peu de thunes et du coup Zelive en prime. Donc voilà. Tout ça pour ça au final. Mais c'est bien quand ça se passe comme ça. La VHS Box de Risque Maximum. Donc j'ai pas fait d'unboxing mais c'est pas grave. De toute façon, les VHS Van Damme, c'est du pareil au même, donc ça devient un petit peu lassant au final. Voilà, donc très bon film, beaucoup mieux, après c'est que mon avis, mais beaucoup mieux que le précédent Piège à Hong Kong. Je l'ai revu et très sympa, très sympa, notamment grâce à Natacha, qui apporte un plus considérable dans cette histoire. Mais ouais, très content de le rentrer celui-ci. Un petit ouvrage maintenant. Un petit.
assez conséquent quand même. Donc Slashers, livre qui est récemment sorti, il me semble qu'il était dispo d'abord en financement participatif, si je dis pas de bêtises. Mais bon, moi je l'ai acheté comme ça en magasin. Donc évidemment, ça parle de slasher quoi. Je l'ai pas pris tout de suite en fait parce que je me tâtais, franchement je me tâtais. Des trucs de slasher, il y en a eu maintes et maintes fois. Mais en fait, après de l'avoir feuilleté un peu plus longuement, faut avouer que la mise en page est plutôt cool. Donc j'ai craqué. Après, c'est aussi parce que j'avais un bon de réduction, on va dire. Donc celui-ci, neuf, est à 35€. Je l'ai touché pour 18. Donc voilà quoi. C'est ce qui a fait que. Je suis pas sûr que j'aurais mis les 35 E là-dedans. Mais ouais, oui, la mise en page est cool, il y a de bonnes photos. J'ai eu des bons retours dessus aussi. La magnifique affiche de Sleepaway Weekend. Donc, reste plus qu'à lire ça. Encore un bouquin. J'ai énormément de retard. De toute façon, je le dis à chaque fois, mais là, j'accumule. Ça devient très dangereux. Mais, ouais, plutôt content finalement de le rentrer, celui-ci. Slashers. Là, un objet un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une plaque commémorative pour le super combat du bicentenaire. Donc pour les 45 ans de Rocky, limité à 1976 pièces, donc l'année de sortie de Rocky. 24 carats, bon, j'ai des gros doutes là-dessus. Embossé, il y a un petit socle pour le mettre, et il y a une numérotation. Je vais possiblement pas la sortir de son truc, mais voilà, juste comme ça. Donc ça sert à rien, mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça cool en fait sur le moment. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Donc c'est un ticket pour le combat quoi. Mais une plaque en métal. Voilà, donc derrière il y a le numéro, je sais plus j'ai le combien, mais c'est le genre d'objet qui sert à rien mais que j'aime bien avoir quoi. Alors là, super déception, même si je m'attendais à rien du tout, mais Furia de Alexandre Aja, un de ses premiers films, si ce n'est le premier, je sais plus. C'est de la merde, mais vraiment, hein, je suis honnête avec vous comme d'habitude. J'ai même pas envie de revenir là-dessus, je l'ai même pas regardé en entier, voilà quoi. À chier, donc ça dégage, hein. Ça dégage. Alita Battle Angel, ça fait 8 ans que j'aurais dû l'acheter, même si le film est sorti depuis moins que ça. Mais toujours pas revu d'ailleurs, donc en 4K ça doit être super intéressant. Une petite BO de Stargate, donc celle-là j'ai mis énormément de temps à la récupérer, et encore une fois m'a pas coûté grand chose, une vingtaine d'euros je dirais. Donc même si la précédente était, enfin la précédente il y en a tellement eu. Je sais plus sorti chez qui, on s'en fout, mais était déjà pas mal blindée, celle-ci l'est encore un peu plus. En espérant que ce soit la version définitive, parce qu'il y en a marre. Et évidemment, la Escape from LA est ressortie, achat qui ne sert à rien encore une fois, puisque j'ai déjà l'édition précédente qui est exactement la même, mais Carpenter oblige, ça fait dépenser des sous pour rien. Benedetta. Donc le dernier Paul Verhoeven en date, avec une Virginie Fira en pleine forme. Donc je l'ai vu en démat. Voilà, je l'ai acheté, et puis on l'est quand même au-dessus de Elle, évidemment. Très très au-dessus, parce que c'était vraiment une merde. Pour l'avoir vu une seconde fois pour me faire vraiment un avis définitif, voilà, c'est clair et net que c'est une daube. Enfin, ce n'est que mon avis, encore une fois. Ce Benedetta est certes moins pire, c'est pas parfait, il y a quelques trucs où on en sort encore avec des questions. Bon.
Je sais même plus s'il y a des bonus. Entretien exclusif avec Paul Verhoeven, 41 minutes, ouais, à voir. À voir si ça éclaircit tout ça, mais... La Taverne de l'Enfer, une sortie assez ancienne de chez BQHL. Deuxième réalisation de Stallone juste avant Rocky 2, qui se passe un peu dans l'univers du catch, surtout dans sa dernière partie, qui est un peu longue je trouve, dommage. Mais c'est surtout une histoire de frères et de conflits familiaux, entre ses frères je précise. Donc le casting est plutôt cool avec Armand Assante, ce bon vieux Joe Spinell. Donc je l'ai revu, ouais, ça se regarde toujours quoi. Je l'avais vu qu'une fois je crois en DVD. Mais c'est pas mal que BQHL sorte des titres oubliés comme ça. Donc à voir, à continuer, c'est bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez chargée avec beaucoup d'achats évidemment, puisque ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Enfin bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à je sais pas quand, encore une fois. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis ciao!